Nice sera le cœur du cyclisme mondial dans quelques jours. L'autre événement, il est chez Specialized avec la présentation du nouveau tarmac. De bonnes raisons de venir poser nos roues sur l'école mythique du coin et pour l'occasion, nous avons installé notre plateau chez Two4Bike. Et au sommaire, c'est l'événement estival mondial, le nouveau tarmac SL7 est arrivé. Zoom sur le magasin Two4Bike au cœur de Nice. Après Roubaix, Billy a emmené Diane au cœur des cols mythiques proches de Nice, la Colmiane et le Turini. Interview de Randy Depugnet, pilote endurance moto mais également passionné des vélos Specialized. Roval alpiniste ou roval rapide, à chaque paire de roues ses qualités. Enfin, zoom sur nos chaussures S-Works Vent qui sont adaptées pour la pratique montagne et par forte chaleur. C'est tout de suite dans l'émission. L'objectif de cette émission, c'est vous faire partager et découvrir nos produits au travers de reportages. Et l'événement mondial estival, c'est l'arrivée du nouveau tarmac SL7. J'accueille Billy en plateau pour nous en parler. Bonsoir Billy. Bonsoir Mickaël. Billy, le nouveau tarmac SL7, c'est un vélo pour tout dominer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Exactement, cette philosophie, cette ligne de conduite qui a été donnée au nouveau tarmac, c'est vraiment pouvoir se passer de faire des compromis. Nos athlètes avaient souvent besoin de faire le choix entre leur vélo aérodynamique, leur Venge, ou leur vélo de montagne, le précédent tarmac. C'est aussi valable pour tout à chacun. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir un vélo qui serait performant sur une partie de notre sortie et qu'il le serait moins sur une autre? Pourquoi devoir choisir entre un vélo qui sera à l'aise sur les parties plates et un vélo qui sera efficace dans les parties montantes? L'idée, c'était qu'on soit coureur professionnel, qu'on soit cycliste passionné ou qu'on veuille simplement battre son meilleur temps sur Strava. L'idée, c'était vraiment d'avoir le vélo le plus efficace dans chacun de ces éléments. Ce vélo, Billy, il a été allégé aussi? Donc pour arriver à ce stade de performance, on a conservé la force du Venge, donc ses caractéristiques aérodynamiques, auxquelles on a ajouté un des éléments clés d'un vélo de montagne efficace qui était le tarmac SL6, dont une partie de cette réussite vient de son poids. Donc aujourd'hui, on est sur un ensemble avec un kit cadre qui fait moins de 820 grammes, ce qui nous permet de flirter vraiment avec la limite UCI de 6,8 kg, ce qui est très important pour nos athlètes professionnels, pour nos équipes, tout en ayant une intégration complète du rythme, en ayant des roues, donc ces nouvelles roues Roval Rapide CLX, qui sont optimisées en aérodynamisme, mais qui sont aussi optimisées en poids. On parle d'une paire de roues aérodynamiques à seulement 1,4 kg, ce qui nous permet d'avoir un ensemble plus aérodynamique que l'ancien tarmac et de conserver un poids qui est très efficace en montagne. Quels sont les différents groupes qu'on peut monter sur le tarmac SL7? Donc le tarmac SL7, dans sa version la plus aérodynamique possible, est monté avec notre potence S-Works tarmac. Donc c'est une potence qui permet une intégration complète des câbles et des gaines. Cette potence est l'héritière de la potence du Venge, mais elle a été allégée de 45 grammes. On peut donc monter son vélo cintre Aerofly 2 potence S-Works tarmac. On aura une intégration complète. On a aussi la possibilité de monter son vélo avec d'autres capots de potence pour pouvoir monter la potence et le cintre de son choix. Et enfin, le vélo est totalement compatible avec un groupe électrique ou un groupe mécanique. Il faut juste que le groupe soit en frein à disque. Billy, comment avons-nous optimisé l'aérodynamisme sur ce vélo? On a utilisé deux choses importantes. La première chose, c'est qu'on a une technologie qu'on a développée au travers du Venge. C'est une bibliothèque de données de formes de tubes qui nous permettent de les catégoriser d'une part par leur forme structurelle et d'autre part par leurs avantages aérodynamiques. C'est ce qu'on appelle le Free Foil Shape Library. Cela nous permet d'avoir des propriétés aérodynamiques supérieures à la précédente version du tarmac, ce qui nous a permis, grâce à nos mesures dans notre wind tunnel, de gagner 45 secondes sur 40 km avec l'ensemble complet du nouveau tarmac SL7. L'occasion peut-être de nous parler de la gamme des nouveaux tarmacs? L'expérience tarmac existe avec des tarmacs SL6 qui continuent à exister à la gamme pour vraiment venir à la découverte de cette expérience et ensuite on va passer sur le nouveau châssis tarmac SL7 à partir du modèle Expert. Donc le modèle Expert sera monté avec un groupe mécanique et des roues en carbone Roval C38. Ensuite on a une version Expert DI2 qui est monté avec un groupe Ultegra électrique et des roues DT Suisse en aluminium. Ensuite, on a une version Pro qui existe en Ultegra et en SRAM Force Access, montée avec des Roval Rapide CL. Et enfin, on a une version S-Works Shimano et une version S-Works SRAM, disponibles chacune dans plusieurs coloris. La version Pro du tarmac SL7 en SRAM Force Access est disponible en monoplateau mais avec capteur puissance. Donc c'est exactement ça, un pédalier monoplateau
capteur de puissance. Par contre, c'est un pédalier qu'on appelle 2x ready, c'est-à-dire que c'est un pédalier qui possède les fixations pour venir mettre un deuxième plateau et le cadre est tout à fait compatible avec un dérailleur avant. Donc on pourra aussi transformer cette version Pro One By, donc une fois monoplateau, avec un dérailleur avant et le rendre avec un groupe plus traditionnel si besoin, parce qu'on veut aller à la montagne, parce qu'on veut avoir une expérience où on augmente encore la polyvalence. Pour ceux qui souhaitent faire du montage à la carte, quelles possibilités? Donc nous avons des kits cadres S-Works et nous avons aussi un kit cadre en Fact 10R, donc qui est l'équivalent du kit cadre du Pro. On a 11 couleurs sur le kit cadre S-Works et on a une couleur sur le kit cadre Pro. Le vélo est Rider First Engineered. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Donc cette technologie Rider First Engineered, c'est une technologie propre à Specialized qu'on utilise aujourd'hui sur tous nos vélos de route performance. C'est une technologie où on ne se contente pas de changer la taille des éléments que compose un cadre en fonction de la taille de celui-ci pour faire imager les choses. C'est pas comme si on avait un t-shirt et qu'on devait agrandir ou rétrécir la manche en fonction de la taille du t-shirt. Aujourd'hui, on a vraiment des vélos où le nombre de pièces qui composent le cadre, le nombre d'éléments carbone, ou le lay-up, la façon dont sont posées les unes sur les autres les différentes couches de carbone, est vraiment spécifique à chaque taille. Pourquoi? Parce qu'on veut que d'un cadre 44 à un cadre 61, peu importe la taille de l'utilisateur qui va rouler avec son vélo, il ressente vraiment la même expérience de roulage. Billy, sur le nouveau Tarmac SL7, on parle aussi de philosophie partagée, bien gender. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que Diane, notre féminine, roule le même cadre que toi? Exactement. Aujourd'hui, le Tarmac, c'est le même vélo qu'on soit un homme ou une femme. Pourquoi? Parce que cette philosophie Beyond Gender nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait plus de différence entre deux hommes ou deux femmes qu'entre un homme et une femme. C'est grâce notamment à notre fameux système de positionnement Retool, présent dans nos magasins, et aux données collectées grâce à ce système de positionnement qu'on a pu arriver à cette philosophie partagée. Les spécifications techniques de nos vélos sont issues de ces relevés de données et donc on va avoir des largeurs de cintre, des largeurs de selle, des longueurs de potence différentes en fonction des tailles de vélo pour coller au maximum à la morphologie des utilisateurs. Merci Billy pour ces explications sur le nouveau Tarmac SL7. À tout de suite en plateau. Nice, c'est également l'occasion d'être au cœur du magasin 2-4-Bike. Zoom sur ce magasin Specialized. Donc depuis 1993, je suis dans le vélo. J'ai commencé à la marque Specialized en 1998, en étant encore multimarque pendant quelques années. Et depuis 2008, je suis passé monomarque, c'est-à-dire uniquement à la marque Specialized dans le magasin, que ce soit accessoires et vélo. Le projet 2-4-Bike a vraiment vu le jour en 2012 sur Fréjus. En 2017, avec Anthony, on a ouvert Aix, avec toujours cet esprit monomarque, esprit vraiment Specialized. Et en 2020, nous avons ouvert Nice au mois de mai. 2-4-Bike aujourd'hui, c'est 4 personnes qui sont passionnées et pratiquants dans le vélo. Donc Franck qui chapeaute vraiment le magasin pour tout ce qui est partie commerciale, partie achat, organisation également. Guillaume qui effectivement est quelqu'un qui est là depuis 15 ans, donc sur qui on compte énormément puisqu'il connaît parfaitement la clientèle, les pratiquants, il est pratiquant également lui aussi. Il s'occupe du Retool, donc ça c'est vraiment une part importante aujourd'hui au sein du magasin qu'on veut développer. Ensuite vous avez la partie mécanique avec mon frère Olivier et les mécaniciens bien évidemment. Et ensuite la partie commerciale au sein du magasin, tout ce qui est textile, accessoires, etc. L'accueil bien évidemment des clients avec moi-même. Nous souhaitons aujourd'hui apporter une nouvelle dynamique sur ce magasin pour vous conseiller et vous servir. On a un atelier clairement très performant. Bon, étant mécano de métier, c'est vraiment ma botte. On a 2 petits jeunes rentrés récemment, donc qui complètent vraiment l'effectif et qui me donnent un sérieux coup de main. On sait tout faire, montage de la carte, de la suspension, de la réparation technique, de la réparation basique. C'est vraiment pour nous le cœur du magasin, on est tous d'accord là-dessus, c'est notre fer de lance, l'atelier. Chez 2-4-Bike, on propose depuis peu le service Retool qui permet de positionner n'importe quel cycliste sur le vélo. Quoi qu'il en soit, notre but est vraiment d'aller de l'avant, voilà, de vraiment redonner une dynamique au magasin lui-même.
Nice, c'est également une terre d'accueil du cyclisme avec à côté des cols mythiques, la Colmiane, le Turini. Justement l'occasion pour Billy et Diane de se lancer un nouveau défi avec une petite surprise. Bon Diane, la dernière fois qu'on s'est vu, on était au carrefour de l'Arbre. Ouais, c'était pas la même température quand même. Il fait un peu plus chaud aujourd'hui. Et du coup, on en profite, on est à Nice et on va faire la reconnaissance d'une partie de l'étape du prochain Tour de France, donc qui part de Nice et qui arrivera à Nice. Donc la Colmiane et le Turini. Et vu que c'est un lieu un peu mythique du sport automobile, bah, on en a profité, on va faire un petit reco en voiture aujourd'hui. Ouais, je crois qu'on a un joli bolide là pour faire la reco. Ça devrait bien se passer. Allez hop, allez, en voiture. On y va. Bon ben voilà Diane, là on part de la Bolène-Vésubie. Ouais. Puis on va commencer à reconnaître ce col du Turini, donc col qui sera emprunté au prochain Tour de France. On a une bonne quinzaine de kilomètres quand même là pour arriver au sommet, avec une pente moyenne légèrement en dessous des 7%. Mine de rien, bah, une montée qui va nous mettre en jambes et qui va quand même nous laisser des traces parce que ça ne va pas être de tout repos non plus. C'est aussi ce col qui a été emprunté par le Monte Carlo, donc que ce soit dans les deux sens. Nous, le Tour de France, et demain on va passer dans le sens donc Bolène-Vésubie, le sommet du Turini, et ensuite on va redescendre de l'autre côté à Lucéram. Ouais. Et par contre à Monte Carlo, bah, ils l'ont déjà fait dans les deux sens. Ah ben on est au sommet, petit coucher de soleil. Demain il faudra faire parler les watts et pas les chevaux parce qu'on va le faire en vélo quand même. Ouais, mais bon, il n'y a plus qu'à. Exactement, il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti. Allez Diane, on est au pied de la Colmiane. Ouais, ça y est. On a profité, on a fait cette belle vallée de la Vésubie. Et là, il nous reste une bonne quinzaine de kilomètres d'ascension. On va profiter du paysage et puis on débriefera au sommet du col. Ok. Allez, c'est parti, on pédale. Allez. Ouais, on est à peu près à la moitié, non? Ouais. Ouais. Ah, puis c'est joli là. La vallée, les montagnes. Ouais, quand tu arrives dans le village, il y a la petite église, ouais. Les vieilles maisons en pierre. Le début, c'était pas mal. Après, c'était pas facile parce que de la vallée, c'est arrivé direct avec un peu de pente. Ouais, mais après, ça se fait bien. Il n'y a plus qu'à monter là-haut maintenant. Il n'y a plus qu'à faire le sommet, exactement. C'est ça. On y va? On y va. Allez, go! Première difficulté de la journée, c'est fait, Billy, du coup? Ah bah oui, on y est. C'était chouette, hein? Ouais. Ouais, une belle montée. Depuis le village, ça change vachement de profil. C'est par moments très roulant et il y a quand même à 2 km de l'arrivée, là, le petit kilomètre à 9%. Ouais, ça pique un peu. Il pique un peu, mais après la fin sur l'arrivée du col est un peu plus roulante. Je pense que pour le tour, il y aura une chouette ambiance, j'espère, ça serait au bien, sommet du col. Bon bah il n'y a plus qu'à basculer là. Bah et oui. après on se fait le col de Turini. Allez, le second plat de résistance de la journée. Allez. Bon Billy, il me dit quelque chose de ce village. Bah oui, on était déjà là hier pour il me faire semblait bien. la reconnaissance du col.
Bon, on n'avait pas les mêmes machines. Hein. Ouais, hier c'était un peu plus facile, il y en avait sous la pédale. Ouais. Aujourd'hui, il va falloir Ça, ils allaient un peu plus lentement. Ça. Et puis on sait ce qui nous attend. Ouais, carrément. Il n'y a plus qu'à être costaud jusqu'en haut maintenant. Exactement. On connaît les virages, on connaît le dénivelé, on connaît la pente. Parfait. Il n'y a plus qu'à y aller. En avant. C'est parti! Allez. Et de 2 pour aujourd'hui, Billy, du coup. Oui, nous voilà au sommet du Turini. Ouais, c'est chouette. Ouais, les dernières pentes sont raides quand même. Hein. Ouais, du 8, du 9, du 10, il y avait de quoi faire. Ouais, complètement. Faut pas faiblir dans les derniers kilomètres parce que ça peut vite coûter cher. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais. Puis mine de rien, les 2 cols, la première montée, la descente, puis monter ici, ça fait 65 km, mais on n'est pas loin des 2500 mètres de dénivelé. Ouais, ça fait une belle journée quand même. Ouais. Hein. Et puis après, il reste encore un peu de kilomètres pour rentrer à Vaison. Ouais. Après, voilà, tu sens que le début du col, tu as un peu le premier col dans les jambes, donc ça va, les pentes sont pas trop raides, mais passer là, arriver moitié, 3/4 de col, faut s'y filer un peu, quoi. Ouais, il faut s'employer. Faut pas s'endormir. Exactement. Les coureurs, ils ont intérêt à être costauds. Mm. Bon, Milly, maintenant on rentre à la maison? Eh bah oui, Allez, direction Nice. Et on souhaite quand même une bonne chance aux coureurs pour le prochain Tour de France. Ah ouais, c'est clair, il va en falloir. Allez, à la maison. Allez, go. C'est l'heure de la Minute Énergie avec notre partenaire Oversteam. Bonjour, je suis Manuel Costa, diététicien nutritionniste chez Oversteam. Donc, je participe à l'élaboration des produits en fonction des besoins spécifiques aux sportifs. Donc, chez Oversteam, on développe des barres énergétiques pour sportifs qui sont adaptées à la fois au niveau des valeurs nutritionnelles et de la texture. C'est des barres qui sont digestes et qui sont vraiment faites pour être utilisées en cours d'effort. Donc on développe plusieurs types de barres, comme des barres classiques ou des Energy Balls. On a également des barres qui sont sous forme de pâte de fruits, de pâte d'amande ou encore des barres salées, afin de répondre aux besoins de la plupart des sportifs. Donc une barre énergétique contient au minimum 20 grammes de glucides et apporte au moins 100 calories, ce qui permet de combler les besoins des sportifs pendant un effort d'endurance prolongé. Donc les différentes barres qu'on produit ont des textures plutôt moelleuses, faciles à consommer en cours d'effort pour être à la fois rapidement assimilables par le corps et agréables à consommer pendant un effort sportif prolongé ou intensif. Donc on conseille de prendre une barre énergétique toutes les 45 minutes environ pour compléter les besoins énergétiques de la boisson de l'effort pendant votre sortie sportive. Et j'accueille sur ce plateau Randy de Pugnet. Bonsoir Randy. Bonsoir. Randy, célèbre pilote MotoGP, désormais pilote endurance moto. Est-ce que pour nos spectateurs, tu peux resituer un petit peu qui tu es? J'ai 39 ans, j'ai fait une quinzaine d'années de Grand Prix, que ce soit 125, 250, MotoGP. J'ai gagné 5 Grands Prix, j'ai fait 9 pole positions et 24 podiums donc en Grand Prix. Et ensuite, j'ai été pilote d'essai aussi pour Suzuki KTM en MotoGP. Et après, je suis passé à l'endurance, donc course de 24 heures, course de 12 heures. Ces courses-là, on partage sa machine avec d'autres pilotes, donc un esprit totalement différent, mais toujours pour rouler, puisque j'adore ça. Tu m'expliquais hors antenne que le niveau s'est élevé en endurance? Oui, le niveau s'est élevé il y a 5-6 ans. Moi, j'ai réalisé mon premier bol d'or en 2016 et c'est vrai que j'étais encore sur ma lancée de pilote d'essai en MotoGP, donc j'avais quand même un rythme assez élevé. Et donc lorsque je suis arrivé en endurance, le rythme s'est élevé et d'autres pilotes ont intégré ce championnat et aujourd'hui on a un niveau de championnat d'endurance vraiment très très fort. Et c'est plutôt intéressant pour le public parce qu'il y a beaucoup de bagarres et puis on ne sait jamais qui va gagner, donc ça c'est quand même une bonne chose. De fait, tu sur-specialises depuis quelques années, combien de temps? Ça va faire ma 8e année depuis 2013. Quel vélo tu as possédé? J'ai eu tous les Venge, parce que j'adore ce genre de vélo, j'aime bien rouler vite. J'ai eu aussi un tarmac, mais c'est vrai que le Venge c'est le vélo qui me correspond le mieux.
Justement, en tant qu'athlète, quel parallèle fais-tu entre le vélo et la moto? À quoi te sert le vélo pour la pratique endurance moto? C'est un bon entraînement. On peut faire beaucoup de foncier, notamment l'hiver où c'est la période de trêve. Et je ne vais pas mentir, j'ai débuté le vélo il y a une vingtaine d'années, mais j'en faisais de temps en temps parce que je faisais beaucoup de sport à côté. Et en 2009, je me suis brisé la cheville et j'ai pas eu le choix pour faire du sport et me maintenir à niveau, c'était de faire du vélo. Et en fait, ça fait 11 ans que vraiment j'en fais énormément. Et ça m'a permis de compenser ma blessure. Et en fait, je suis devenu addict à ce sport, quoi, tout simplement. Tu es un vrai passionné de technologie. Je suppose qu'il y a une réelle évolution sur la moto au niveau technologique, il y a une réelle évolution sur le vélo. Quel parallèle peux-tu faire? Est-ce qu'il y a des similitudes, le poids, la rigidité? Oui, déjà, ça ressemble un petit peu à une moto s'il n'y a pas de moteur. En plus, depuis quelques années, il y a les freins à disque. On voit que les groupes évoluent. Ça travaille énormément en aéro. Et puis lorsqu'on est sur un vélo, dans une descente, on a un peu les mêmes sensations que sur une moto. Donc tout ça, c'est des paramètres que je retrouve en vélo. Après, c'est vrai que d'avoir des roues très très fines à descendre à 80 km/h, des fois on se dit on est un petit peu malade. Et c'est pour ça que les pros en vélo, je les respecte parce que ce qu'ils font à monter l'école avec des pentes de 15% et pendant 3-4 heures autour de France, puis les descentes à 80 km/h, c'est un sport vraiment complet, vraiment difficile, beaucoup de mental, donc beaucoup de respect pour les cyclistes pros. Randy, merci de nous avoir accordé cette interview. Je crois qu'on peut te retrouver sur Canal+. Oui, tout à fait. Je suis consultant donc, pour tous les Grands Prix MotoGP et puis à la fin du mois, les 24 heures du Mans avec Ducati. Donc voilà, une course supplémentaire en espérant que ça se passe bien. À très bientôt et bonne route. Merci. Parlons roues désormais. Il existe chez Roval une gamme de roues complète adaptée au tarmac. Découverte en vidéo. Lorsque grimper est votre objectif premier, il n'y a pas de place pour un excédent de poids sur votre paire de roues. La paire de roues Roval Alpinist CLX affiche 1248 grammes sur la balance. La jante Alpinist CLX de 21 mm de largeur interne est optimisée pour l'utilisation de pneus de plus grosse section. Elle garantit un excellent support des flancs pour une maniabilité et une adhérence optimale dans toutes les conditions. Avec une hauteur de 33 mm, cette jante ultra légère offre des ascensions explosives et des performances polyvalentes, tout en se surpassant aérodynamiquement. Nous avons abordé le développement de la Rapide CLX avec un objectif simple, créer la roue de route polyvalente la plus rapide du monde. La balance indiquant à peine 1382 grammes pour la paire de roues, la Rapide CLX est une roue possédant les mêmes avantages aérodynamiques que notre CLX 64 et bénéficiant de la maniabilité et de la stabilité d'une roue à profil bas. Les jantes avant et arrière Rapide CLX sont totalement différentes parce que la roue avant est le bord d'attaque et est principalement responsable de l'instabilité liée au vent de travers. Nous l'avons conçue pour être moins haute et plus large que l'arrière. Le résultat est une roue avant de 622 grammes qui est 25% moins affectée par les rafales latérales que notre Roval CLX 50. L'arrière est nettement plus haute et plus étroite car il s'agit du bord de fuite et très peu d'instabilité résulte d'une roue arrière haute. Nos deux nouvelles paires de roues Roval Route Performance sont équipées de nos moyeux Aero-Flange avec roulement annulaire basse friction. Nous avons pour chacune de ces paires de roues optimisé le poids dans les moindres détails jusqu'au rayon DT Suisse Aérolite et leur écrou spécifique. L'aérodynamisme est au cœur de la conception des alpinistes et rapides. Billy, nous avons découvert les Roval alpinistes et rapides en version CLX. Des versions CL existent? Exactement, Mickaël. Sur le Tarmac Pro, nous avons introduit les Rapide CL. La jante est identique à celle de la Rapide CLX, juste la finition et la déco sont différentes. On passe sur des rayons ronds et un moyeu DT 350 avec des flasques standards. Nous avons introduit récemment une Alpinist CL. Celle-ci, contrairement à la Rapide CL, est disponible en magasin. Même jante que l'Alpinist CLX. Rayon rond, par contre, ici, on est sur un moyeu DT 350 avec un tirage à tête droite. Paire de roues de montagne à moins d'1,4 kg. Billy, lorsqu'on t'a vu évoluer dans les différents reportages, on a vu que tu avais une chaussure particulière, la S-Works Vent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette chaussure que l'on a au catalogue? Donc, nous avons introduit à la gamme cette année une nouvelle chaussure, la S-Works 7 Vent. C'est une chaussure qui est clairement destinée aux journées estivales, comme on a eu l'occasion de faire avec Diane à la Colmiane et au Turini. L'idée, c'est d'augmenter l'aération de la chaussure pour vraiment pouvoir venir rafraîchir le pied tout en conservant les propriétés techniques qui ont fait la force de la S-Works 7, notamment sa rigidité et son transfert de puissance.
Donc on a une partie, une insertion de mèche à l'avant de la chaussure pour venir faire entrer l'air dans la chaussure. On a aussi une semelle avec des petites aérations pour aussi faire venir rentrer l'air frais dans la chaussure. Mais on conserve le serrage habituel avec nos 2 boas, le scratch à l'avant et on garde exactement le même fit que sur notre chaussure S-Work 7 actuelle. Merci Billy pour ces explications et ta participation aux différents reportages. C'est la fin de cette émission. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Vous pourrez consulter tous nos produits sur notre site internet specialized.com. À bientôt, bonne route.